René-Claude, bonjour. Bonjour. Donc citoyen ultramarin, venu spécialement pour cette conférence de presse. Tout à fait. Écoutez, je représente un mouvement citoyen sur la Guadeloupe qui s'appelle le RECAP. Et je suis venu justement pour prendre des contacts et ensuite pour rencontrer surtout vos livres et me rendre compte un petit peu mieux de l'avancée de ce mouvement. Écoutez, je pense que c'est un mouvement qui normalement devrait prendre de l'ampleur et personnellement je suis conquis et dans la mesure de mes moyens, écoutez, j'apporterai ma contribution avec justement le groupe RECAP sur la Guadeloupe et écoutez, nous tâcherons d'aller plus loin. Écoutez, moi je pense qu'il faudra pédagogiquement expliquer aux populations ultramarines, les convaincre de changer de paradigme et, comment dirais-je, le mouvement insurrectionnel, comme on dit, qui se passe actuellement, c'est un bon déclencheur. Et je pense qu'il suffirait qu'on leur apporte un peu de pédagogie pour leur expliquer que le pouvoir, il leur appartient. Et je pense que normalement, ça devrait le faire. Les gens en ont marre quand même. Ben oui, pour plusieurs raisons. Le déclencheur a été l'aspect sanitaire, mais ça a soulevé aussi moult mécontentements, des colères latentes. Et moi qui comprends le créole, quand je vois sur les réseaux sociaux certaines choses, je peux vous dire qu'ils ne reculeront pas. Mais sauf que le gouvernement fait de la répression. Pourquoi ? Car si le gouvernement recule sur les Antilles, ils auront un problème sur l'Hexagone. Parce que l'Hexagone risque d'imiter et de se mettre sur la même lignée. Donc ça risque quand même de... Vous avez vu le nombre de CRS et de gendarmes et de GIGN, etc. qu'ils ont envoyés. C'est exagéré. Donc il faudrait aussi que nos concitoyens de l'Hexagone s'intéressent un petit peu plus à nos actions et une meilleure lecture de ces événements. Il ne faut pas voir ces jeunes, comme on dit, comme simplement des casseurs ou etc. Non, il faut voir les choses sous un autre angle, quoi. Bien sûr, enfin, le principe du casseur est connu depuis qu'il y a des manifestations. Hein. C'est toujours sur lui, finalement, qu'on dit c'est pas légitime de manifester puisque voilà, c'est pour casser des vitrines. Vous savez, il y a un petit proverbe qui dit, un petit adage qui dit « Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. » Voilà. Eh bien, quand on vous montre dans les médias nationaux que des jeunes qui brûlent, etc., c'est pas vrai. C'est faux, car moi qui comprends le créole, je peux vous dire que sur les barrages, ce sont plutôt des jeunes qui ont envie simplement d'être reconnus et de vivre normalement comme tout à chacun. Donc n'écoutez pas ce que vous voyez dans les médias, c'est faux. Les jeunes se rendent compte en fait qu'ils n'ont plus d'avenir. Mais oui, vous vous rendez compte quand il y a plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sans emploi. Le chômage est grandissant, ce sont des départements vieillissants, ils sont atteints de plusieurs problématiques, problèmes de l'eau, problèmes du chlordécone, etc. Mais sauf que nos concitoyens de l'Hexagone ne sont pas très informés là-dessus. Ils ont un regard sur les Antilles et même sur les DOM en général, vous savez, un peu avec une idéologie un peu colonialiste qui perdure encore dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens et c'est dommage. Donc voilà tout ce que je peux dire là sur ce qui se passe aux Antilles actuellement. Je pense que ce mouvement va continuer et ils ne céderont pas. Ils ne céderont pas. Les Antilles font peur. Oui, parce que ça risque de donner des idées à nos concitoyens de l'Hexagone. Et donc le gouvernement doit absolument pratiquer cette répression violente si elle veut pouvoir sortir la tête haute. Merci René-Claude. Je vous en prie.